Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo book haul. Ce sera pas une vidéo très longue parce que c'est mon book haul de juillet et j'ai pas craqué tant que ça. Donc c'est plutôt cool, surtout par rapport au nombre de livres que j'ai lus, donc c'est plutôt chouette parce que j'ai réussi à baisser ma palle ce mois-ci. Je vais tout d'abord vous présenter 2 livres graphiques que je me suis achetés et 2 suites de saga. Donc c'est le tome 9 de Blue Spring Ride de Yo Sakisaka qui est publié chez Kana. J'essaye de continuer mes sagas même dans les graphiques, j'essaye de pas trop m'éparpiller partout parce que il y a plein de sagas qui me tentent, il y a plein de romans qui me tentent, mais j'essaye de continuer mes sagas et de les terminer, surtout que là je suis au 9 sur 13 je crois, donc il me reste plus que 4 tomes pour terminer cette saga, donc j'essaye de la terminer avant de commencer une autre à peu près du même nombre de tomes. Je trouve que c'est les tomes qui traînent un petit peu en longueur là, donc j'ai hâte d'avoir la fin de cette série. Je la continuerai de toute façon, donc c'est plutôt chouette. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est quand même une chouette petite histoire qui s'est déjà lue du coup, si jamais vous n'avez pas compris. Et le tome 2 de White Blood de Lim Lina qui est publié chez Siku, qui est donc une sous-maison d'édition de chez Michel Lafon. J'avais beaucoup aimé le premier tome, une histoire de vampire très contemporaine. Et là, du coup, j'ai pris le tome 2 qui était sorti en même temps que le premier tome. C'est une adaptation d'un webtoon et du coup, c'est tout en couleur, c'est un manhwa. Et j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé le deuxième tome. On a pas mal de violence qui est quand même amenée dans cette série. Et le tome 3 sort au mois de septembre. Donc comme ça, je suis à jour pour cette saga aussi. Je sais pas trop combien de tomes sont prévus, c'est pas indiqué. Je pense qu'au vu du nombre de chapitres qu'il y a sur Webtoon, ce sera peut-être 7 ou 8 tomes, à vue de nez comme ça. Mais vraiment, c'est une saga avec des vampires qui est vraiment très chouette. Ensuite, je vais aller assez vite parce que je vais vous présenter l'achat de la suite de la saga Blackwater avec le tome 2, 3, 4 et 5. Pas le tome 6 parce qu'il l'avait plus à ma librairie, mais pour l'instant je suis pas encore, donc c'est pas très grave. Donc le tome 2, La Digue, le tome 3, La Maison, qui sont tous les deux déjà lus. Le tome 4 qui va pas tarder avec La Guerre, et le tome 5 c'est La Fortune. Donc voilà, les couvertures sont très jolies, j'aime plutôt bien cette saga, donc j'ai hâte de la continuer tout simplement. Voilà, je vais pas dire davantage de choses sur cette saga, on la voit passer partout en ce moment. J'ai eu le droit de choisir dans les livres gratuits. Alors je pense que normalement c'était pas censé être le cas parce que Monsieur Toussaint l'ouverture ne font pas cette opération là. Mais on m'a dit que je pouvais prendre un livre gratuit, donc forcément j'en ai pris un. Et j'ai choisi Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, qui est un thriller qui est sorti chez Pocket, qui est extrêmement court. Donc voilà, j'en ai jamais entendu parler je crois. Et là j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans du psychologique peut-être, je sais pas trop. On est au début des années 70, on va suivre Sébastien, 7 ans, qui vit seul avec sa sœur adolescente Valérie et leur mère. Cette dernière arrive tant bien que mal à joindre les deux bouts, occupant un job ingrat qui lui prend tout son temps et toute son énergie. Une dispute de trop avec sa fille et c'est le drame familial. Valérie survivra à ses blessures mais la police ne croit pas à la version de la mère. Elle accuse son petit garçon d'avoir blessé sa sœur, elle sera condamnée à 5 ans de prison. Des années plus tard, alors que sa sœur vit dans un institut spécialisé et que sa mère n'est jamais reparue, Sébastien est devenu un père et un médecin exemplaire, mais de mystérieux décès d'enfants parmi ses patients annoncent le retour funeste des voix du passé. Voilà, donc je pense que j'essaierai de lire cet été. Il fait 300 pages, ça me tente plutôt bien. C'est celui qui me tentait le plus de toute façon dans la sélection des livres gratuits. Et en plus de ça, je découvrirai un nouvel auteur parce que François-Xavier Dillard, non, j'en ai jamais lu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, si jamais c'était bien ou pas. Donc voilà pour les achats neufs, et après je vais passer aux achats d'occasion parce qu'il y a eu encore une période de moins 50% à ma bouquinerie et j'ai trouvé ça. Donc voilà, 2 grands formats et 2 formats poche. Pour le premier format poche que j'ai pris, c'est un Delphine de Vigan avec No et moi qui est sorti au livre de poche. C'est pareil, un tout petit roman, j'en ai énormément entendu parler de ce livre-là, il a été adapté d'ailleurs. Je n'en sais absolument rien, vraiment. On nous dit adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu'au jour où elle rencontre No, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué. No, dont la solitude et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure menée contre le destin, mais nul n'est à l'abri.
voilà, j'essaye de prendre à chaque fois que je trouve un Delphine de Vigan parce que c'est un auteur que j'aime bien. Et du coup, ben, quand je les trouve vraiment pour pas cher, surtout que là il était déjà pas cher parce que c'est un roman d'occasion et en plus à moins 50%, et ben je l'ai pris, voilà. Ensuite, le deuxième livre de poche que j'ai trouvé là-bas, pareil, c'est exactement pareil que pour Delphine de Vigan. Dès que je trouve un roman de cet auteur, ben, je le prends parce que j'ai envie de lire un petit peu tout ce qu'elle a pu faire. C'est un roman de Clarisse Sabard, donc c'est La plage de la mariée qui est sorti chez Charleston, donc là format poche. J'avais lu le résumé mais je ne sais plus, donc on va le relire. Je suis Zoé, 30 ans, qui voit sa vie basculer lorsque ses parents ont un grave accident de moto. Son père décède sur le coup, sa mère est trop grièvement blessée pour espérer survivre, mais encore assez lucide pour parler. Elle va révéler à Zoé que l'homme qui l'a élevée n'est pas son véritable père. Elle lui donne un seul indice pour retrouver son père biologique, la plage de la mariée. Après 4 mois de déni, Zoé part à la recherche de la vérité. Elle atterrit en Bretagne et se fait embaucher dans une cupcakerie tenue par une ancienne psychologue franco-américaine, Alice. Dans ce salon de thé, plusieurs personnages se croisent et voient leur destin se mêler, tandis que Zoé tente de comprendre pourquoi sa mère lui a menti durant toutes ces années. Voilà, j'aime bien, je pense qu'on va encore peut-être avoir une double temporalité et je trouve que l'auteur arrive très très bien à faire ce genre de choses. Il est quand même assez balèze, il fait 550 pages. Mais voilà, j'ai très envie de le lire. Je sais pas s'il avait eu de bons avis ou pas celui-là, mais au pire, je m'en fiche, je le lirai quand même. Pour rester avec cette même auteure, je me suis trouvé un grand format qui est Et nous danserons sous les flocons, donc de Clarisse Sabard, toujours chez Charleston. C'est une comédie romantique de Noël et je crois que c'est celle qui était sortie l'année dernière, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. C'est pas le roman de l'année dernière, mais c'est celui de Noël 2020. Enfin bref, moi j'avais lu La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous. Et du coup je crois que c'est le 3e tome, on va dire, de ces comédies de Noël. Donc bah, je me le suis pris également et c'est peut-être bizarre mais j'ai envie de le lire maintenant en été. Donc je sais pas s'il attendra jusqu'à Noël. Voilà, j'ai bien envie de le lire là en été. Au moins ça permettra peut-être un petit peu de me rafraîchir si jamais on a encore une grosse canicule. Mais voilà, j'en sais pas plus. J'ai peur que ça spoil les premiers titres. Je sais même pas si c'est vraiment une suite ou pas. Je crois que j'avais juste vu un ordre de lecture et qu'il fallait lire celui-là après. Je sais pas, je vous en dis pas plus, de toute façon c'est une comédie romantique de Noël. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop en savoir avant de rentrer dedans. Et le dernier titre que je voulais vous présenter, c'est Landon and Shay de Brittany Setcheri, qui est le premier tome, c'est une duologie. J'ai lu Eleanor and Gray et j'avais énormément aimé. Et en fait, on a ces deux personnages qui nous sont présentés dans Eleanor and Gray et après, il y a eu une duologie sur ces deux personnages-là. Et j'ai entendu énormément de bien sur cette duologie et c'est Brittany Setcheri, j'ai envie de lire tout ce qu'elle a pu faire également. Donc dès que j'en trouve un en occasion, et ben je me le prends. C'est dommage qu'il n'y avait pas le tome 2 aussi là-bas parce que du coup j'aurais été tranquille pour prendre la duologie. Mais j'ai hâte de lire ce livre-là. Alors pareil, je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai peur que ça spoil quelques trucs de Eleanor and Gray, mais si jamais vous voulez lire celui-là, lisez Eleanor and Gray d'abord parce que vraiment on rencontre ces personnages-là dans le tome précédent et dans Eleanor and Gray, c'est pas un tome précédent, et en plus il est cool comme livre, donc vraiment n'hésitez pas à lire celui-là avant. Donc j'ai hâte de lire celui-là aussi et j'ai bien envie de le lire dans pas trop longtemps pour lire une petite romance parce que j'ai pas mis de romance, je crois, dans ma pile à lire de l'été. Donc je me dis que ça pourra également changer un petit peu des autres genres que j'ai dans ma palle. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous montrer 2 romans de chez ActuSF que je viens de recevoir. Et je pensais pas les recevoir aussi vite. Parce qu'il y en a un des deux, c'est fin août en fait sa sortie. Donc je pensais les avoir que au mois d'août. J'ai donc reçu After Young de Alexander Weinstein, qui est ici un recueil de nouvelles. Je crois qu'il y a 13 nouvelles. Et en fait, ces 13 nouvelles sont sur le futur et un petit peu ce qu'on pourrait faire avec imaginez acheter un Android pour élever vos enfants ou bien élever des enfants virtuels plus vrais que nature, imaginez pouvoir visiter à l'infini vos souvenirs ou vivre entièrement en ligne. Enfin voilà, il y a plein de petites thématiques qui vont être abordées dans ces 13 nouvelles et apparemment il y a eu une adaptation
donc voilà, que je connais pas du tout. Donc je suis très curieuse de voir ça. Le roman est quand même assez court, donc je suis très curieuse de voir un petit peu ces 13 nouvelles. Donc celui-là est déjà sorti, et celui que je vais vous présenter du coup il sort qu'au mois d'août. C'est L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, qui est donc sorti chez ActuSF, et franchement il est trop beau, j'aime trop le graphisme, j'aime trop la couverture. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Shinya, qui est l'homme Myoji impérial, maniant l'illusion et la divination. Il est le garant de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, à la fois protecteur, juge et bourreau. Quand la fiancée de l'empereur est victime d'une étrange malédiction, c'est à lui de mener l'enquête. Shinua se lance sur les traces du coupable, mais celui-ci semble conduire tout droit vers un lieu de son propre passé qu'il pensait oublier. D'où vient la longévité extraordinaire de Shinua et la marque noire qui apparaît parfois sur son front? Quel prix l'homme Myoji est-il prêt à payer pour maintenir l'équilibre? Donc voilà, je suis très curieuse d'avoir un petit peu cette... la culture un petit peu asiatique comme ça qui est amenée dans ce roman, et j'aime vraiment trop la couverture, je la trouve vraiment jolie. Donc voilà, donc celui-là il sort que au mois d'août. Si jamais j'ai la date exacte, je vous la mettrai là sur l'écran, mais sinon dans la barre d'infos, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce plutôt petit book haul et plutôt raisonnable, parce que j'ai déjà lu pas mal de titres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez acheté durant ce mois de juillet. Est-ce que vous avez réussi à freiner un petit peu vos achats et peut-être dégommer un peu votre pile à lire pour ce mois-ci. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.